Coup d'envoi réussi pour la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations 2025. Dans les poules A et B, les premiers matchs ont permis à certaines sélections de s'affirmer d'entrée de jeu. Dans le groupe B, la Tanzanie a lancé la compétition le 2 août en s'imposant 2-0 face au Burkina Faso. Une performance maîtrisée devant un public acquis à sa cause. Je crois que nous avons la meilleure équipe plus que jamais. Je l'avais déjà dit. Gagner le premier match renforce la confiance des joueurs ainsi que celle des supporters venus nous soutenir. C'était au tour du groupe A d'entrer en lice le dimanche 3 août 2025. Le pays hôte, le Kenya, a répondu aux attentes en battant la République démocratique du Congo sur le score d'équité de 1-0. Un succès important dans une poule très relevée. Le Maroc, champion sortant, a pour sa part démarré fort en dominant l'Angola 2-0. Les Lions de l'Atlas affichent déjà leur ambition de conserver leur titre. La Mauritanie et Madagascar n'ont pas pu se départager. Score final 0-0, un match sans grande intensité, mais qui laisse les deux formations dans la course. Je veux rentrer sur ce terrain avec un seul objectif en tête, celui d'essayer de gagner le match du mieux que nous pouvons. C'est tout ce que nous pouvons faire et j'espère que vous savez que nous pouvons avoir une belle démonstration de football, mais aussi que les gens puissent rentrer chez eux en paix et dans le bon état après avoir apprécié un beau match de football. La première journée de la compétition a donc offert son lot d'enseignements, des confirmations mais aussi quelques surprises. La deuxième journée s'annonce plus cruciale où chaque point comptera déjà dans la course à la qualification. La première journée du championnat d'Afrique des Nations 2025 a tenu ses promesses ce 4 août 2025 avec des matchs riches en intensité. Dans les groupes C et D, certaines sélections ont pris une longueur d'avance tandis que d'autres devront rapidement se ressaisir. L'Algérie dans la poule C a marqué les esprits en lançant son tournoi par une victoire de 3-0 face à l'Ouganda. Dans l'autre affiche, la Guinée a dû batailler pour venir à bout d'un Niger accrocheur, s'imposant 1-0 grâce à une réalisation en seconde période. Je dirais que les Algériens sont vraiment qualifiés en ce qui concerne les joueurs. Comme vous l'avez dit, nous avons joué la dernière fois contre eux, mais avions perdu. Toutefois, je pense que nous avons eu un bon match ce jour-là. Et vous savez, l'on apprend de ses erreurs. Pour le groupe D, le Sénégal a bien entamé sa campagne en remportant une précieuse victoire 1-0 face au Nigeria dans ce qui était sans doute l'un des chocs les plus attendus de cette première journée. Le second match du groupe a vu le Soudan et le Congo se neutraliser 1-1. Les deux formations ont amené une démonstration de force, mais aucune n'a réussi à prendre un réel ascendant. Ce partage de points laisse les deux nations au coude à coude derrière le Sénégal. D'abord, le plus important, c'est qu'on avait fait focus sur notre plan de jeu. Donc il y avait des choses qu'on avait préparées depuis Korato, qui consistait effectivement à avoir des variantes dans notre jeu. C'est ce que les garçons ont proposé. À cela, effectivement, s'ajoute une bonne organisation de l'équipe adverse, laquelle organisation nous a permis effectivement de dérouler notre jeu parce qu'ils font un 4-4-2 sous forme de logeance, alors que nos structures offensives, c'est le 4-2-3-1. Par ailleurs, le succès de l'Algérie face à l'Angola place celui-ci en position de force dans le groupe C. À noter qu'à l'affiche de la deuxième journée, l'Afrique du Sud sera face à l'Algérie et l'Ouganda face à la Guinée ce 8 août pour la poule C. Dans la poule D, le Sénégal sera face au Congo et le Soudan face au Nigeria ce 12 août. Dans un tournoi souvent dominé par la rigueur physique et l'engagement, Mohamed Rabi Rimad, milieu offensif marocain, s'est imposé comme l'un des cerveaux les plus fins du championnat d'Afrique des Nations 2025. À 29 ans, le milieu offensif de l'AS FAR de Rabat a prouvé qu'il n'est pas seulement un joueur local de grande qualité, mais aussi un leader naturel capable d'orchestrer le jeu d'une sélection ambitieuse. Le joker du milieu de terrain a disputé 186 matchs dans toutes les compétitions, participant à 50 buts entre passes décisives et réalisations personnelles. On a bien travaillé ces 2 semaines, je pense, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont ici. Ils sont arrivés tard, je pense. Je suis
un des joueurs qui ont venu tard ici, mais on est aussi pour travailler, pour honorer le maillot de Maroc. Pour la saison 2023-2024, le milieu offensif marocain Mohamed Rabi Rimad a été élu meilleur joueur du championnat marocain. Un titre qui a fait grimper sa valeur marchande à 1,5 million d'euros selon des experts. Positionné en milieu axial, offensif ou relayeur, il a été la plaque tournante du système marocain. Son jeu est le fruit d'un long mûrissement, lecture de jeu fine, sens de l'anticipation et rigueur tactique font partie de son arsenal. Il n'est ni le plus rapide ni le plus spectaculaire, mais ses interventions sont toujours justes, utiles, précises selon des experts. C'est ça notre objectif, c'est honorer le maillot et prendre la CHAN, Inch'Allah. Né le 12 mars 1995, à Kémisset, Rimad a été formé au sein du FUS de Rabat où il a progressivement fait ses preuves avant de s'imposer à l'AS FAR, un club qui valorise les talents du terroir. Avec le FUS de Rabat, il a remporté la Coupe du Trône en 2014, débutant ainsi sa carrière par un titre. À l'AS FAR, Mohamed Rimad devient un joueur cadre puis capitaine, participant activement à la reconstruction du club et à son sacré de champion du Maroc en 2023.